Hey, coucou. Il y a 1er avril 2018, il y a tout juste un an, je partais jusqu'en Corée du Sud en autostop. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre la route, mais cette fois-ci, ce sera avec un chariot de randonnée. Donc ça va être en marchant. J'avais envie de voyager beaucoup plus lentement et profiter de nos campagnes. Après une première nuit dehors, on se demande pourquoi on a choisi de quitter sa zone de confort. Parce que j'ai eu quand même un peu froid cette nuit. Du coup là je suis en train de me faire un café. Le soir du deuxième jour, j'ai arrêté assez tôt, vers 17h, parce que j'étais un peu claqué. J'ai fait 30 km, mais je suis plutôt content de moi. Le chariot, j'ai mieux réussi à le supporter qu'hier, donc j'ai bon espoir sur la suite. Ça fait que 2 jours et demi que je suis parti, mais les journées s'enchaînent et se ressemblent. Marcher, j'ai pas grand chose à raconter. Mais ce soir j'ai trouvé une cabane de chasse pour passer comme refuge, donc j'espère que je vais pas me faire déloger. Et du coup, à chaque moment pluvieux, il fallait que je me réfugie sous une bâche. C'était pénible et j'ai passé la nuit dans un parking souterrain. C'était vraiment pas terrible. Et ça m'a forcé à me diriger pour ce soir sur une solution de couchsurfing. Et ma demande a été acceptée, ça c'est génial. Voilà que j'ai retrouvé le soleil. Et puis cette nuit, j'ai eu un couchsurfing vraiment super. Du coup là, j'ai le moral à bloc. Ce matin, j'ai du soleil et de la douceur dans l'air. C'est vraiment agréable de marcher. Voilà, ça fait une semaine que je marche. J'ai pas grand chose à raconter. Là, je me dirige du coup ce soir, je pense arriver à Autun. Et donc ça signe la fin du Morvan. Le Morvan, c'était vraiment une région sympa, bien vallonnée. Et encore délaissé du modernisme. Du coup, il y avait encore des épiceries dans les villages qui étaient ouvertes. J'étais dans la rue et il y a quelqu'un qui m'a accueilli dans sa cabane. Nickel. Hier soir, l'hôte m'a proposé de faire un sauna avec lui, donc c'était bien. Et ce matin, j'ai eu un super déjeuner comme j'en ai rarement eu. Avec ça, je vais pouvoir affronter la journée d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de pluie qui s'annonce. Je suis arrivé au Creusot assez tôt dans l'après-midi, mais j'ai traversé la ville de long en large pour trouver de l'essence pour mon réchaud. Et j'ai pas réussi à en trouver, de l'essence C. Et après il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai attendu sous un abribus. Aujourd'hui j'ai beaucoup marché, mais avec pas mal de vent et à côté d'une ligne TGV Paris-Lyon, du coup ça reste bruyant. Et ensuite j'ai rejoint une véloroute, du coup là ça allait mieux. Et ce soir je crois que je suis pas très loin de Taizé, la communauté de Taizé, du coup je vais peut-être aller voir, par curiosité. Le ventre plein, du soleil, pas de voiture, mais que demander de plus? Un Airbnb avec logement entier pour moi tout seul. J'ai toujours des problèmes là avec mon ventre, une sorte de diarrhée. Mais j'ai eu du grand soleil et des routes vraiment agréables à emprunter. Donc c'était sympa pour sortir de Mâcon. Et ce soir, on dirait pas, mais ils annoncent de la pluie pour la nuit. Du coup, je vais essayer de chercher un abri. Parce que oui, j'ai une bâche, mais un abri, c'est toujours mieux. Et voici le retour du relief qui approche. Les petits sentiers, c'est bien à pied, mais avec mon chariot de roues, c'est vraiment juste.
La mauvaise nouvelle, j'ai perdu mon portefeuille, donc avec plus de 100 € en liquide et ma carte bancaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé de l'essence pour mon réchaud. J'ai racheté des claquettes parce que les miennes avaient perdu de taille. Et ce soir, après plus de 45 km de marche, j'ai un ami qui m'accueille chez lui. Et par une histoire assez folle, j'ai pu retrouver mon portefeuille. Et finalement, ouais, c'était 180 € dedans en liquide. Du coup, ça fait plaisir, plus la carte bleue. Sur la Via Rona, direction Genève, mais je bifurquais avant sur Grenoble. Et voilà, je traverse enfin le Rhône. Ah, j'ai une grosse douleur là derrière le genou. Je sais pas si c'est musculaire ou les tendons, mais je crois que je vais être obligé de m'arrêter pour aujourd'hui. La température idéale, pas mal au ventre, pas mal de nourriture dans mon sac vu que je viens de faire les courses. Un coach surfing ce soir, un paysage de rêve, quoi demander de plus, parfait. On va voir si mes 2 semaines de marche depuis le début vont m'avoir suffi comme entraînement pour attaquer les Alpes. Là je suis en train de commencer d'entrer dans le massif de la Chartreuse au nord de Grenoble. Ça monte. Marcher dans les tunnels, je déteste vraiment ça. Quand le soir tu arrives dans la neige, c'est que dans la journée tu as bien grimpé. La vue au petit matin. Après 20 km de montée, là j'ai encore 20 km de descente pour rejoindre Grenoble. Un peu plus de 1000 mètres de dénivelé négatif, ça va faire mal aux pattes. Pour midi, cette fois-ci, la vue n'est pas dégueulasse. Grenoble et les montagnes en arrière-plan. Le seul repas chaud que je me suis acheté, c'est ça, une pizza. Cette nuit, ce fut sur un banc dans un parc à Grenoble que j'ai dormi. Hier, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, mais la longue descente sur Grenoble m'a bien fait chauffer les cuisses. Et en parlant de chauffer, je crois que j'ai pris un petit coup de soleil sur les bras. Après une petite sieste dans l'herbe, j'ai découvert que j'avais 4 tiques qui me couraient sur le corps. Ça donne envie de faire des siestes, mais... Du coup, en quittant Grenoble, j'ai attaqué le Vercors. Et donc, voici mon bivouac sur un banc. Et par le plus grand des hasards, j'ai trouvé 2 prises fonctionnelles. Alors, je vais en profiter un petit peu pour recharger mes appareils. Et pour ce soir, j'ai trouvé un petit refuge. Assez succinct et basique, mais parfait pour être abrité. Si la masse est bien répartie, avec le petit doigt et un petit peu en descente, j'arrive à déplacer mes 40 kg d'affaires. Ce matin, c'est presque 30 km et 700 mètres de dénivelé négatif que j'ai fait. Je me suis un petit peu surpassé. Et là, je suis arrivé donc sur la ville de Die. Et ce soir, il y a un couchsurfing. Là j'ai 20 km de grosse nationale, de départementale à faire. Ça m'embête, et si ça m'embête vraiment trop, je crois que je vais faire du stop. Et bientôt une nouvelle nuit ici, encore en camping sauvage, à l'abri d'un sapin. Ce soir, pour me protéger un peu du réchaud du vent, j'ai trouvé un couvercle de ruche. Une ruche abandonnée bien sûr, et ça a l'air de fonctionner. Vers un rucher que je vais dormir, donc encore à la belle étoile.
Alors voilà, le voyage c'est aussi organiser son itinéraire. Donc avec soit une carte papier, je suis ici et je veux aller là, donc ça va être par là. Ou aussi je mets pas mal de mon portable avec une application Maps.me qui est vraiment très précise. Je viens de faire ma toilette complète dans un petit torrent de montagne. L'eau était quand même bien fraîche. Et il y a un village pas loin, du coup je vais aller voir si je trouve un abri plus dur que ma toile de temps, ma bâche. Cette nuit c'était un couchsurfing, toujours aussi bien. Et à midi j'ai trouvé un abri. Je déteste la pluie. Ce soir, après un mois de voyage, je vais tester un nouveau concept, dormir sur 2 palettes. À partir de midi, ils annoncent de la pluie pour plusieurs jours. Et j'aimerais bien avoir rejoint un village qui a une vingtaine de kilomètres. Du coup, je vais me dépêcher un petit peu. Et ce soir, ça sera dans des toilettes publiques que je me réfugie pour préparer à manger. Ça faisait bien assez de jours que j'avais pris que des routes et que des endroits à côté des gorges, donc assez bruyantes. Et là, je me retrouve sur un chemin où il n'y a pas aucune route aux alentours. Et ça fait vraiment du bien, un peu de silence, c'est reposant quand même. Ça y est, au bout de 33 jours, je viens de passer la ligne des 1000 km et je suis pas encore arrivé à Nice, du coup je suis toujours en France. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Cette nuit, j'ai dormi dans une cabine téléphonique. C'était pas très confortable ni surtout très grand, mais il y a plu pendant la nuit et j'ai préféré cet abri comparé à ma bâche parce que dormir dehors c'est bien, mais le matin quand on se réveille que tout est humide, c'est quand même pénible. Cette nuit j'ai pas mal réfléchi et finalement ça se peut que je mette un petit peu fin à mon voyage. Donc peut-être que la semaine prochaine je vais rentrer chez moi. Je viens de me chronométrer là sur 1 km en courant. J'arrive à 17 km/h, enfin 17,5 même. Et en marche forcée je suis plutôt à 7,5 et en marchant à 6 km/h. C'est quand même plaisant sur route où il n'y a personne. Je déteste la pluie. Je suis à plus de 1000 mètres d'altitude et demain je pense que je vais être à la plage sur Nice. Du coup j'ai beaucoup de descentes qui m'attendent. À la porte d'entrée il y a un auvent, ça fera l'affaire pour la nuit. Je descends doucement sur Nice et après il va falloir que je longe la côte jusqu'à Monaco. Et pour cette partie là je suis pas trop serein. Bon, est-ce que ma charrette est assez haute pour cette petite inondation? Et voilà comment dormir dans l'agglomération niçoise. La route entre Nice et Monaco, elle est vraiment pas prévue pour les chariots. On se fait doubler par des Bentley, des Lamborghini et puis il n'y a vraiment pas de place pour le piéton. Il y a assez de place dans les soutes de bus pour mon chariot. Et changement de programme, finalement hier à la frontière italienne, j'ai décidé de rentrer. Du coup j'ai pris un train et un bus et là je suis à Lyon. Et j'ai encore 2 trains et du stop et je serai chez moi normalement ce soir. Pourquoi rentrer? En fait je suis parti marcher, c'était surtout pour réfléchir sur de différentes choses. Et je pense que j'étais arrivé au bout de la réflexion. Alors il était temps pour moi de rentrer. Bon, finalement là il est 19h, il me reste encore 15 km. Du coup j'ai fait appel à mon joker, j'ai appelé mes parents et ils vont venir me chercher. Ouais, parce que le stop ça n'a pas marché. Bah, c'est surtout parce qu'il n'y avait plus de place dans les voitures comparé à l'encombrement de ma charrette. Je voulais faire un petit débriefing sur ce voyage avec un chariot. Alors il faut savoir que quand on part avec un chariot, ben il y a des contraintes quand même notamment le fait qu'on ne peut pas prendre des GR, pas prendre des petits sentiers, mais il faut beaucoup rester sur la route et les chemins qui roulent bien. L'avantage d'un chariot, c'est qu'on peut emmener beaucoup de choses
Là j'avais environ 40 kg, donc c'est énorme. Avec un sac à dos, on peut guère dépasser 20. Dans les transports en commun, comme le bus ou le train, c'est possible, même assez facile avec un chariot. Avec un chariot, ça attire beaucoup la curiosité des gens, et beaucoup, en me voyant, ils savaient que je faisais un gros voyage. Alors qu'avec un sac à dos, pas forcément. Pour ma part, j'ai quand même bricolé pas mal le chariot, ce qui fait qu'il n'était pas optimisé, je dirais. Mais à la fin, je le poussais, ça m'évitait beaucoup de fatigue. Concernant ce voyage, j'ai vraiment apprécié, j'avais tout pour faire à manger. Donc un chariot sur le plat, c'est parfait, le poids on ne sent vraiment pas. Dans les faux plats descendants, c'est pareil, c'est un régal. Dans les grosses descentes, faut quand même le retenir, surtout que j'avais 40 kg, donc ça commence à faire. Et dans les montées, par contre, le poids, faut le traîner, enfin, faut vraiment le faire avant, le bouger, et ça peut fatiguer pas mal. Enfin, si je devais repartir avec un chariot, je pense que j'emmènerais moins d'affaires, mais plus de provisions de nourriture. Parce que là, mon autonomie, elle était de 2 jours, et je trouve ça un petit peu juste. Et surtout, je choisirais vraiment des itinéraires où il y a des petites routes où ça circule peu.